En fait, quand je me suis retrouvée seule, la vie a tout de suite eu un autre goût. Je me suis rendu compte que jusqu'à maintenant, je vivais dans un cocon qui me protégeait de la réalité du monde. Donc arrive ce jour où j'ai été un peu plus téméraire que d'habitude et je me suis permise de suivre une réflexion que je ne m'étais jamais autorisée avant. Et ce fut comme ouvrir la boîte de Pandore. Tous les mots que j'avais renfermés en moi refirent surface et brisèrent le cocon qui faisait tenir mes illusions. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a vu, on ne peut plus retourner en arrière. Nietzsche disait « Celui qui a un pourquoi, qui lui tient lieu de but, de finalité, peut vivre avec n'importe quel comment. » Mais il semblerait bien qu'à l'inverse, même le plus parfait des comment ne permet pas de tenir lorsque l'on perd son pourquoi. Quand j'ai commencé à décortiquer un peu tout ça, je me suis rendu compte que notre société vivait quasiment sans pourquoi. Toute notre attention est concentrée sur le comment. Avoir un métier, une passion, de l'argent, trouver un partenaire, tout ça finalement c'est juste des déclinaisons du comment. C'est quelque chose qui m'intriguait un peu d'ailleurs dans les textes de certains rappeurs, parce que voilà, les mecs ils étaient arrivés au top, ils avaient tout, l'argent, les femmes, tout en faisant leur passion, et pourtant il y avait toujours ce thème récurrent dans leurs textes du vide, de l'absence de sens, de cette espèce d'effet pervers d'accoutumance au plaisir, de l'ennui profond et de la dépression. Je pense que la désillusion est réelle. Quand toute ta vie tu penses qu'un mode de vie va te rendre heureux, tu bûches à fond pour ça, et quand tu y arrives, tu te rends compte que t'es plus misérable que jamais. Donc voilà, quand je me suis retrouvée seule face à toute cette douleur, je me suis dit « Mais pourquoi ?» Pourtant, je suis quelqu'un qui a un certain talent, une passion, une envie de faire. J'avais un comment. Le truc, c'est que à l'instant même où j'ai perdu le support qui utilisait ce talent, tout mon être s'est effondré comme un château de cartes. C'est marrant parce qu'au début, je voulais vous parler de ce que j'ai lu et appris sur la psychologie et ce qu'elle en a déduit du sens de la vie. La logothérapie, l'ikigai et autres psychologies positives. Bon, tout ça c'est bien, hein. Ça m'a vraiment permis de faire de l'ordre dans ma tête, ça m'a permis de faire des plans, tout ça quoi. Mais ça reste des reformulations rationnelles. Et en fait, en écrivant cette vidéo, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ça qui avait redonné un pourquoi à ma vie. C'est pas quelque chose que j'ai trouvé rationnellement, bien au contraire. Et c'est pour ça que c'est difficile pour moi de l'exprimer avec la parole. C'est pour ça que c'est difficile de l'exprimer pour tout le monde en fait. On a beau avoir personnellement trouvé notre sens profond, c'est tellement de choses, tellement d'émotions mélangées que j'ai l'impression que essayer de l'expliquer méthodiquement avec une méthode, voilà, tu fais ci, tu fais ça, c'est un peu surfait. Pour faire une toute petite analogie, j'ai l'impression que c'est un peu comme si une mère essayait d'expliquer à quelqu'un à quel point l'accouchement ça fait mal. Bon bah l'autre personne va pouvoir mentalement se représenter la douleur sur on va dire une échelle mentale, mais il pourra pas vraiment la ressentir. L'être humain n'est pas du tout un être aussi rationnel qu'il le prétend. Et ce qui nous motive, ce qui nous galvanise, ce qui nous transcende, disons, ce sont les émotions. C'est d'ailleurs un des moteurs principaux de notre existence. Et les changements ne peuvent se faire profondément qu'avec l'émotion. En fait, trouver son pourquoi, c'est vraiment de l'ordre de la foi. Je sais que le mot foi est connoté et qu'il a un peu mauvaise réputation, mais honnêtement, j'ai pas trouvé de mot plus adéquat. Trouver la foi en la vie, c'est vraiment un chemin unique et personnel. Je sais que je répète souvent ça, que tout est un chemin unique et personnel, mais là c'est vraiment plus que d'habitude. Certains vont la trouver au sommet d'une joie intense, d'autres le trouveront au plus profond d'un événement tragique, et d'autres encore le trouveront au creux d'un moment simple de la vie, pleinement vécu. Je ne suis pas naïve, je sais très bien que je ne pourrais pas vous donner la foi en la vie. Si vous êtes cynique ou dépressif, je sais très bien qu'aucune de mes rationalisations n'atteindra la carapace de votre monde. Mais bon, faute de mieux, je peux quand même partager avec vous, à travers les prochaines vidéos, toutes les étapes qui m'ont permis de renouer avec mon pourquoi. Pourquoi vivre ? En espérant que mon chemin puisse, peut-être, éclairer une partie du vôtre. Comme cette vidéo est plutôt courte, je vais en profiter pour vous lire un petit passage qui annonce un peu ce que je vais raconter dans la prochaine vidéo. Au lieu de se demander si la vie avait un sens, il fallait s'imaginer que c'était la vie qui nous questionnait, journellement et à toute heure. Nous devions répondre non par des mots et des méditations, mais par de bonnes actions, une bonne conduite. Notre responsabilité dans la vie consiste à trouver les bonnes réponses aux problèmes qu'elle nous pose et à nous acquitter honnêtement des tâches qu'elle nous assigne. Ces tâches, qui donnent un sens à la vie, sont différentes pour chaque homme et à chaque moment.
Il est donc impossible de définir le sens de la vie d'une manière générale. On ne peut répondre aux questions concernant le sens de la vie par des généralisations hâtives. La vie n'est pas quelque chose de vague, elle est au contraire très réelle et très concrète. Et les tâches de la vie sont très réelles et très concrètes elles aussi. Elles dessinent le destin de l'homme, et chaque destin est unique et différent. On ne peut comparer ni les hommes, ni les destins. Aucune situation ne peut se répéter, et chaque situation exige une réponse particulière. Parfois, la situation dans laquelle un homme se trouve exige qu'il ait recours à l'action pour façonner son propre destin. D'autres fois, il est plus avantageux pour lui de s'adonner à la contemplation et de s'accomplir dans la spiritualité. Parfois, l'homme doit tout simplement accepter le destin et porter sa croix. Ce qui caractérise chaque situation est son unicité. Il n'y a qu'une seule bonne réponse au problème que nous pose une situation particulière. Lorsqu'un homme se rend compte que son destin est de souffrir, la tâche devient alors d'assumer sa souffrance. Il doit reconnaître que, même dans la souffrance, il est seul et unique au monde. Personne ne le soulagera de ses peines ou ne les endurera à sa place. Sa chance unique réside dans la façon dont il portera son fardeau. Voilà. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et à très bientôt.